Pourquoi une équipe féminine? Parce que d'une part, j'y crois beaucoup. C'est aujourd'hui et demain surtout, le cyclisme féminin sera sûr et certainement pratiquement égalité avec le cyclisme masculin. Il y aura certainement de nouveau un Tour de France féminin. Donc je pense qu'il faut prendre le virage au bon moment. On essaye de prendre le virage et je pense qu'il faut construire. On démarre petitement. On a une très belle équipe avec des jeunes pousses. Une équipe bien armée justement pour conquérir, et je pense que la première année, avec tout ce qui s'est passé aussi sur le plan sanitaire, on a su et on a fait voir que l'équipe Arkea a prouvé que sur le territoire national, tout du moins, puisque c'est ce qu'on veut au départ, justement a su exister. Un championnat de France très brillant, un tour international de l'Ardèche formidablement mené entre Sandra qui a effectué un bon classement général et Pauline qui gagne une étape. Je pense qu'elles aussi, elles vont prendre aussi un peu de, comme on dit dans le jargon cycliste, un peu de caisse, et donc elles s'aguerrissent à ce milieu et à côtoyer les grandes de ce nom sur un plan international. Et aujourd'hui, on sait qu'on a des jeunes pousses qui sont certainement sur un plan international. Je prends Marie Morgan qui est toute jeune, 19 ans. Je veux dire, elle a tout l'avenir devant elle pour justement briller et conquérir l'international. Ça faisait plusieurs années que j'avais envie. Maintenant, après, avec les moyens, on a pu réaliser la chose. Et j'en suis vraiment ravi. Et en plus de ça, elles sont adorables, elles sont gentilles, elles sont pétillantes. Et je trouve que ça donne un éclat aussi au cyclisme qui doit sortir aussi un peu du cadre masculin. Et moi, où je crois beaucoup, c'est que demain, la télévision, les médias seront aussi, et voire autant intéressés que le cyclisme masculin. C'est une création d'une base de données. On coopte beaucoup de prétendants, puisqu'il y a eu quelques 650 prétendants. Et en fait, après, on en ressort entre les aptitudes physiques, mentales, tout ce qui va bien pour faire un champion. On en a sorti 10. Et donc pour nous, c'est aussi très important de construire l'après-Barguil, l'après-Boigny, l'après-Quintana. Si on ne s'est pas trop trompé dans le casting, normalement ces futurs 10 coureurs doivent faire partie, au moins 2, 3, 4 coureurs, doivent faire partie justement de notre avenir. Et je pense que ce soit une entreprise, que ce soit une équipe cycliste, que ce soit un sport en général, doit se nourrir justement de jeunes pousses pour justement préparer l'après. On s'est aperçu qu'à partir du moment où ils étaient suivis par nous, c'est-à-dire que ce soit sur un plan diététique, que ce soit sur un plan médical, que ce soit sur un plan entraînement, et surtout entraînement, je dirais, c'est hyper important de les avoir sous la main. Maintenant, après, de créer une équipe réserve, moi je pense que le format trop professionnel au départ, ça peut-être annihiler beaucoup d'ambition sur des coureurs. On les laisse appartenir à un club pour justement ne pas trop les sortir de leur cocon. Et à un moment donné, on fait aussi des stages communs qui là, on procède à différents tests. Et puis après aussi, ce que j'ai aussi envie et le besoin, c'est de leur faire côtoyer par petites touches, par quelques bribes de choses, le milieu professionnel pour voir. Et parfois, il peut y avoir une déclaration, oui, c'est fait pour moi, ou peut-être que non. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, dans ces 10 coureurs, on exige quand même un cursus scolaire qui soit prépondérant sur l'avenir professionnel, éventuellement sportif. Alors on en a intégré, puisque un Marcus Parjure, il débarque justement de cette plateforme. On a aussi préalablement des Thibaut Garnalec qui ont fait partie de ce cursus, des Mathis Louvel, sur lesquels on avait toute la donne, Dino, Donovan Grondin, qui lui aussi fait partie. C'est des jeunes pousses, c'est des coureurs qui ont entre 19 et 22 ans. Donc ils font partie de l'avenir. Maintenant, est-ce que en eux sommeille un champion? Je ne le sais pas encore. En tous les cas, l'équipe Arkea Samsic, on leur donne les moyens justement de faire leur travail le mieux possible.